Ciné, théâtre, télé, humour, la scène culture est chaque soir sur France Bleu. David Lantin. Merci de nous retrouver sur France Bleu, la scène culture jusqu'à 21h. Mon invité ce soir est un des auteurs les plus lus de France, entré dans le cœur des Français avec sa célèbre trilogie des fourmis, traduite dans une 30aine de langues. Et sa particularité, c'est se faire se rencontrer spiritualité, science-fiction, polar, mythologie. Ce soir, c'est d'un spectacle qu'on va parler avec lui, un spectacle interactif avec des expériences de méditation guidée. Laissez-moi vous faire passer cette demi-heure avec Bernard Werber. Et bonsoir Bernard, bienvenue sur France Bleu. Très heureux de vous accueillir ce soir. Bonsoir David, très heureux de venir, que vous m'ayez invité, de venir ici parler de ce projet. Alors ce très beau projet, ce voyage intérieur expérimental, c'est le nom du spectacle avec lequel vous êtes en tournée dans toute la France. Je vais donner quelques dates dans un instant. Sur scène, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné de Vanessa Francoeur, qui est musicienne et harpiste ô combien de talent. Et comme vous le dites au tout début du spectacle, Bernard, vous ne savez pas à quoi s'attend le public, mais il va voir, c'est tout autre chose. C'est déjà une belle promesse. Déjà, je peux spoiler la première phrase du spectacle, c'est « Je ne sais pas quoi vous attendez, mais vous allez voir, c'est autre chose ». Voilà. Ce qui est un peu compliqué à dire pour communiquer dessus, c'est pour ça que je suis content que vous m'ayez invité, David. C'est comment parler d'un spectacle auquel les gens ne savent pas du tout de quoi il s'agit, comment ça fonctionne et ce que c'est. Donc je ne peux toucher qu'un public de pionniers qui aime être surpris. Ouais, alors ce qu'on peut déjà dire, Bernard, c'est que ce n'est pas une conférence littéraire, ce n'est pas un séminaire de dépassement de soi. Le public va être partie prenante évidemment du spectacle. C'est un vrai show autour de ce que vous appelez des méditations guidées, accompagnées à la harpe. Voilà. C'est bien résumé. À peu près. C'est-à-dire que je vais solliciter le public pour qu'il fabrique des images lui-même dans sa tête. C'est-à-dire que chaque spectateur va revivre une expérience qui lui est personnelle, mais c'est guidé par ma voix et par la musique de Francoeur qui est formidable. Et en fait, comment on parlait? On peut dire déjà peut-être Bernard. C'est un vrai show comme. C'est un show, voilà. C'est ça, c'est un show. C'est-à-dire il y a des images, il y a une interaction. À un moment les gens chantent, à un moment les gens font de la gymnastique dans la salle, les gens se lèvent. Je leur propose de raconter ce qu'ils vivent à chaque expérience. Donc je rentre dans le public pour discuter avec eux, et il y a des récits extraordinaires qui sortent. Ouais. Et l'enthousiasme monte très fort à un moment. Les gens sont, notamment les souvenirs d'enfance, ils sont en larmes de revivre des trucs. Et j'essaie de gérer toute cette émotion. C'est vraiment une expérience. Oui, parce que ça aussi, vous les prenez, ces émotions tous les soirs. Ah oui. Et elles sont différentes chaque soir. Donc c'est jamais le même spectacle aussi, quelque part. Ah, moi, quand je monte sur scène, je me dis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il n'y a pas deux shows qui se ressemblent. Et puis, des fois, il y a des salles qui vivent le truc vraiment à fond. Bon, chaque salle est différente, mais j'essaie de sentir ce qu'on appelle l'égrégore, et c'est pour ça que je les fais chanter à un moment, c'est-à-dire ils produisent une onde sonore dans laquelle il y a toute leur âme, et je me connecte à ce truc, et je crois que ça rejoint un peu les expériences de chamanisme. C'est ça. Il y a une vraie communion. C'est très choral, en tout cas, comme spectacle. Et vous en avez un petit peu parlé. Il y a les souvenirs d'enfance, mais au total, c'est 4 méditations guidées. Il y en avait 5 avant, mais le spectacle faisait 2h30. Et tous les producteurs m'ont dit, attends, 2h, parfois il durait 3h. Moi, je continuais tant que la salle était contente, mais maintenant, il faut faire entrer ça un peu dans un cadre, donc il y en a 4 et ça fait 2 heures. Ouais. Allez, pour mieux comprendre, on va justement vous retrouver sur scène, Bernard Werber. On va entendre aussi la réaction a posteriori de la personne, ce soir-là, qui a participé à cette méditation guidée. Écoutons. Vous allez chercher un souvenir de votre enfance, quelque chose qui serait produit avant l'âge de 10 ans. Un moment très sympathique, un moment où vous avez eu la sensation d'être heureux ou heureuse. J'étais sur les genoux de ma maman et je sentais mon corps sur ses genoux, je sentais ses bras autour de moi. Peut-être même avant l'âge de 5 ans, avant l'âge de 4 ans, 3 ans. J'avais oublié ces sensations, ces odeurs, cette espèce de l'atmosphère en fait tout simplement. Comme si vous sortiez une carte postale ou comme si vous étiez devant un album photo et que vous retrouviez une photo d'un moment très agréable.
Voilà, et vous comprenez mieux que c'est une véritable expérience, une expérience personnelle et collective que l'on vit. Ça fait bizarre de s'entendre soi-même. Ouais. Je me suis jamais entendu. Vous avez une très jolie voix, Bernard. Les méditations, attention, toutes les méditations sont autour de projections de souvenirs positifs. Il n'est pas question de faire remonter des souvenirs douloureux. Exactement. Souvent, c'est le principe de, je vais me faire des ennemis, mais la psychanalyse ou des régressions de la vie antérieure, c'est d'aller chercher des choses qui vont pas dans le passé pour les résoudre. Moi, c'est pas du tout. C'est du tourisme spirituel. On va aller voir des instants du passé, on va les revivre pour s'amuser. Et au final, quand le spectacle est terminé, normalement, les gens sont censés être souriants et heureux et avoir vécu un truc complètement personnel, extra, quoi. Mais alors, ce qui nécessite aussi un certain lâcher prise. Pour aller dans ce voyage intérieur et du coup personnel. Ce que je dis au début, c'est que ça marchera pas sur tout le monde. Les gens qui veulent tout contrôler dans leur vie, qui veulent tout comprendre, qui veulent tout analyser, sont tout le temps en train de juger, vont rater le truc. Parce qu'il y a un moment, il faut se lâcher et se dire, ok, ça a l'air bizarre. C'est bizarre, mais essayons quand même. Je dis, c'est un peu comme se jeter à l'eau. Si vous posez la question, est-ce que mon corps va flotter, est-ce que je vais couler et tout, on saute pas. Voilà, ça fonctionne pas. Et si vous vous jetez à l'eau, puis une fois que vous êtes dans l'eau, vous dites, mais finalement elle est bonne, je vais nager un peu, ça marche. C'est du tourisme. Alors justement, j'ai une question intéressante de Janine, les questions bleues, les questions qui sont posées sur les réseaux sociaux de France Bleu, parce que je pense que cette question-là, beaucoup vont se la poser. On la découvre maintenant. Janine qui nous écoute à Blagnac en Haute-Garonne. Bonsoir Bernard. Moi qui ne suis pas du tout sensible à l'hypnose, encore moins au mentalisme, votre spectacle peut-il m'être tout de même accessible ? C'est intéressant. Dans le spectacle lui-même, je demande qui c'est qui n'est pas sensible à l'hypnose et à toutes les expériences. Et il y en a toujours, je dirais, en général, je fais des salles entre 500 et 1000, il y en a toujours une dizaine qui lèvent la main. Je leur dis, faites quand même l'expérience et vous verrez bien. Et pour l'instant, à chaque fois, c'est ceux-là sur lesquels ça a marché le mieux, précisément parce qu'ils ont eu l'impression de franchir un cap. Maintenant, ça marchera pas sur tout le monde. Je pense que le taux normal de réussite est de 70%. C'est quand même pas mal. 7 personnes sur 10, quoi. Oui, mais parce que les gens, déjà, quand ils viennent, vu qu'ils ont payé leur place, ils ont envie que ça marche. Mais je pense que si on prenait les gens dans la rue, c'est 50%. Ça marche sur la moitié des personnes. Et vous êtes en tournée, Bernard Werber, avec ce spectacle. Vous serez demain à Clermont-Ferrand, le 24 mai au Marne-le-Péreux, le 10 octobre à Belfort, le 3 décembre à Troyes, le 4 à Ludre et le 23 octobre à l'Olympia. On va en reparler dans quelques secondes, juste après Charles avec n'importe quoi sur France Bleu. Mon compte en banque a découvert, et moi qui lui fais croire que je suis milliardaire, n'importe quoi. Perdu mon job, jamais lui dire, je préfère m'inventer un sourire, n'importe quoi. N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi. Elle va me quitter pour un autre homme si elle apprend que je suis personne, vraiment n'importe quoi. Planter ma caisse dans le décor, 3 grammes de tristesse dans le corps, mon Dieu n'importe quoi. N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi. N'importe quoi je lui raconterais, faire passer le faux pour du vrai, c'est pas mentir je crois. Comment lui dire que dans la voiture mon pote n'avait pas la ceinture, que c'était n'importe quoi. Devant le juge plus bas que terre, je ressemble à tout sauf un père. À ce qu'elle attend de moi, à ce qu'elle attend de moi. N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi. N'importe quoi je lui raconterais, faire passer le faux pour du vrai, c'est pas mentir je crois. Je peux pas lui dire pour la prison, alors je l'ai quitté sans raison, tellement n'importe quoi. Je reviendrai après l'été, tout lui dire sauf la vérité, lui dire n'importe quoi. N'importe quoi j'ai fait pour elle, qu'elle garde l'image gravée en elle de tout ce que
n'importe quoi. C'était Charles sur France Bleu. La scène culture sur France Bleu. David Lantin. Oui, de retour dans la scène culture sur France Bleu. Ce soir, on parle spectacle avec mon invité Bernard Werber. Allez vivre cette expérience unique, vie, voyage intérieur, expérimental. Après votre succès à la Gaîté Montparnasse, c'est à Paris. Vous avez joué 2 saisons, Bernard Werber. Là, vous êtes en tournée. Je redonne quelques dates. Le 24 mai à Marne-le-Péreux, le 10 octobre à Belfort, le 23 octobre à l'Olympia à Paris. On parlait du taux de réussite sur celles et ceux qui viennent vous voir. On disait à peu près 70% des gens présents arrivent à traverser ce voyage, à le faire. Est-ce qu'il y a un âge aussi, Bernard, pour venir participer au show? Alors, je crois qu'il y a, c'est ce qui m'a surpris. Il y a beaucoup de jeunes, précisément parce que ce sont des gens qui pratiquent souvent déjà la méditation, notamment sur les applications de méditation guidée, et aussi parce que j'ai un public jeune. Mais sinon, il y a tous les âges. Je me rappelle encore au dernier spectacle que j'ai fait, il y avait une mamie qui s'est levée et qui m'a dit, bon, moi, je suis revenu dans une de mes vies antérieures et je me suis vu en train de gérer des orphelins. Je lui ai dit, vous étiez dans l'association caritative? Elle me dit, pas du tout. J'étais en Angleterre en 1800, dans les années 1800, et je gérais un groupe d'orphelins pickpocket, et je leur disais, bon, il faudrait que vous rapportiez plus d'argent. Et raconte l'histoire comme ça, et ça, c'est comme une sorte de petite nouvelle qui surgit dans le spectacle. Et chaque fois, donc, à chaque méditation, j'interroge 3 personnes qui me racontent ce qu'ils ont vécu. Je l'ai dit tout à l'heure, sur scène, vous êtes accompagné de Francoeur, musicienne et notamment harpiste de talent. Elle chante aussi. Avant d'en parler de Francoeur, je vous propose qu'on l'écoute avec ce voyage intérieur expérimental. Elle vous accompagne sur scène, on l'écoute. Quel beau moment suspendu. Ah oui, mais merci de mettre ça à la radio, parce que on n'écoute pas ça à la radio, on écoute des chansons, on écoute du rythme et tout, et ça, c'est vraiment c'est une transe. En fait, dans le spectacle, ça produit une transe. C'est ce qui se passe dans la salle. Quelque part, si vous êtes en train de nous écouter sur France Bleu, fermez les yeux, à part si vous êtes au volant, évidemment. Non, mais quel joli choix que Francoeur. Pourquoi elle? Je crois que c'est Mathias Malzieu, c'est ça, le directeur artistique du Théâtre des Trois Baudets qui vous l'a présenté. Et il m'a dit, moi je te verrais bien avec une harpiste. Et je lui ai dit, écoute, j'ai déjà du mal tout seul à me gérer sur scène, me rajouter quelqu'un. Et au début, je ne savais pas trop comment fonctionner avec elle. Et maintenant, je ne verrai pas le spectacle sans elle. On est vraiment complémentaires. Et puis, la différence entre la voix et la musique, c'est que la musique, c'est une émotion brute. La voix, c'est une émotion intellectuelle. Mais quand on entend Francoeur, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe qui met les gens d'autant plus dans un état ouvert à écouter les méditations guidées. Et est-ce que la harpe en particulier a justement des capacités vibratoires pour la méditation essentielles? Oui. J'en suis persuadé. Je pense que c'est l'instrument le plus doux. C'est l'instrument des rêves. C'est l'instrument de la méditation. Évidemment, si vous mettez une batterie ou si vous mettez une trompette, ça va pas du tout rendre le même effet. Je l'ai dit tout à l'heure au cours du spectacle. Il y a 4 méditations guidées, dont l'une qui consiste à se souvenir de son plus beau souvenir d'enfance. Il y en a une autre aussi qui a pour objectif d'aller dans ce que vous appelez notre île personnelle. Ouais. L'île personnelle, alors là encore, c'est aller chercher des choses au fond de soi. J'aimerais qu'on tente quelque chose ce soir, Bernard. Ah oui. Ouais, parce que il y a cette expérience, la fameuse expérience du citron. Je vais vous proposer de le faire, et avec nos amis qui nous écoutent ce soir sur France Bleu, on va lancer cette musique très apaisante, et on va vous écouter, Bernard, et on va expliquer l'expérience du citron. Écoutez bien. Alors, si vous n'êtes pas au volant d'une voiture, fermez les yeux, étendez-vous, trouvez une position où vous vous sentez bien, fermez les yeux, et maintenant, vous allez visualiser un citron qui descend doucement du ciel pour se poser dans votre main droite. Maintenant, imaginez que vous approchez ce citron de vos narines, vous le reniflez, puis vous l'observez avec sa surface, avec sa couleur. Puis, vous prenez votre main gauche et un couteau et vous coupez le citron en 2. Vous avez 2 moitiés de citron. Puis avec le couteau, vous coupez une rondelle. Vous prenez cette rondelle et
vous la regardez à travers la lumière, puis vous pressez la rondelle, il en sort un jus. Toutes les pulpes éclatent, il en sort un jus qui coule dans un verre. Et ça sort dans ce verre un liquide jaune qui sent très fort. Vous prenez ce verre, vous l'approchez de vos narines. Vous sentez encore mieux cette odeur très forte de citron. Puis vous l'approchez de vos lèvres et vous apprêtez à le boire. Et 3, 2, 1, top, vous ouvrez les yeux. Et maintenant, vous regardez. Est-ce que vous avez de la salive dans votre bouche ? Et pour le faire, oui. Effectivement, je salive. Et alors, ouais. Ça s'explique comment, ça, Bernard ? C'est vrai, ouais. En fait, notre cerveau fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire qu'il a associé le mot citron au fait qu'on va avoir un liquide qui va nous piquer dans la bouche. Et vu que le cerveau ne veut pas savoir ce qui se passe autour, il se dit juste, ok, on parle de citron, en prévision, on va mettre de la salive, comme ça va diluer l'acidité du citron. Et ce réflexe marche à peu près sur 60% des gens, 60-70%, ça dépend des salles, mais en tout cas, tous les auditeurs qui nous entendent, s'ils veulent, ils peuvent, et si ça a marché sur eux, ils peuvent le reproduire, c'est très simple, il faut juste faire visualiser un citron, et faire visualiser qu'il y a du jus qui sort. Donc c'est le pouvoir de la suggestion. Voilà. Au cerveau. Donc je vais pousser un petit peu le curseur, Bernard Werber. Si j'ai envie, alors allez, imaginons l'été arrive, j'ai envie de maigrir, je vais avoir un corps plus bête pour cet été. Si je me visualise et que je dis à mon cerveau, tu peux y arriver, tu vas y arriver, tu te visualises plus fin ou plus fine, ça peut marcher. J'irai pas aussi loin. Non, mais parce que j'en sais rien. Ouais. Vous savez, au moment où vous m'avez dit ça, je me suis dit, ça m'a l'air, comme il le dit, ça a l'air un peu comme la cigarette. C'est-à-dire, c'est quelque chose contre lequel on lutte. Donc le poids, ouais. La cigarette. Je crois que une suggestion suffit pas. Il faut vraiment avoir pris une décision pour des raisons objectives. C'est-à-dire se dire, je veux être maigre parce que voilà. Toutes les vacances, je veux pouvoir m'exposer. Ouais. Donc c'est ça. Il y a un moment, on n'est pas que dans la suggestion, on est aussi dans la raison. De même, tous ces gens qui arrivent ou qui n'arrivent pas à s'arrêter de fumer, c'est lié à une prise de décision claire et nette. Bon, je pense que ce sont mes poignées d'amour qui ont parlé ce soir en vous posant cette question avec l'approche. Vous êtes svelte, là, qu'est-ce que vous faites des complexes? Avec l'approche de l'été. Voyage intérieur, c'est un vrai coup de cœur. Bernard Werber est en tournée dans toute la France et on va continuer d'en parler, bien sûr, jusqu'à 21h sur France Bleu. On revient juste après le meilleur de la musique de France Bleu. À tout de suite. France Bleu, la scène culture, David Lantin. Et de retour dans la scène culture sur France Bleu, mon invité ce soir, Bernard Werber. On découvre avec lui son voyage intérieur expérimental, c'est le nom de ce spectacle. En tournée dans toute la France, demain à Clermont-Ferrand, le 24 mai à Marne-le-Péreux, le 10 octobre à Belfort, le 3 décembre à Troyes, le 4 à Ludre, et puis le 23 octobre à l'Olympia. On va parler bien sûr, Bernard, de cette date particulière, date à laquelle d'ailleurs vous avez un invité, le mentaliste Fabien Olicard qui sera là. C'est lui qui a eu l'idée. On était en train de déjeuner ensemble et puis il me dit, tu sais, Bernard, tant que t'as pas testé l'Olympia, tu pourras pas savoir si t'arrives à faire des grandes salles et que ça marche. Et j'ai dit oui, mais c'est trop compliqué, c'est trop cher. Puis si j'arrive pas à le remplir, on va être ridicule. Il m'a dit, moi j'y crois tellement que je suis prêt à te produire. Wow. Alors j'en ai parlé à mon producteur qui est Blue Line et ils m'ont dit on n'a pas besoin qu'il se lance, nous on y croit aussi donc on y va. Donc voilà, c'est la barrière à sauter. Bon pour moi pour l'instant je fais plutôt des salles entre 500 et 1000. Ouais. C'est ce que j'allais vous dire, au-delà de 1000, est-ce que ça gâche pas aussi le plaisir et l'expérience? Ah non, au contraire. Surtout quand les gens chantent. Par exemple, j'ai vu au Sébastopol à Lille, quand il y a 1200 personnes qui se mettent à chanter, donc à créer l'accord que je propose sur 3 notes, mi, sol, si, et à faire vibrer le mur, tout le monde est énergétisé. C'est-à-dire les gens ressentent ce son, cette vibration, et ils sont surpris de la nourrir et qu'elle les nourrisse. Et donc sur une salle comme l'Olympia, qui est une salle historique, ça va être extra. Il me tarde de faire l'expérience, d'entendre comment le public va réagir. Et surtout dans cette salle mythique, le 23 octobre, c'est noté pour l'Olympia à Paris. Si on revient un peu sur la genèse du spectacle, Bernard Werber, il a trouvé naissance après un livre, livre du voyage. Je me suis retrouvé à Lille encore, et je voulais parler du livre du voyage, je leur ai dit, écoutez, finalement, la meilleure manière d'en parler, c'est pas, on va pas faire un discours intellectuel. Je vous propose de fermer les yeux et je vais vous faire une guidance, puisque tout le livre est une guidance. Et ils ont fermé les yeux. Donc, j'avais une salle, il devait y avoir 300 personnes, les yeux fermés. Et je leur ai dit, maintenant, visualisez que vous
vous partez en voyage dans votre île personnelle et que vous découvrez sur un grand cahier un message de votre inconscient. Et ils ont adoré. Et du coup, après, quand j'ai toute la promotion que j'ai fait du livre voyage, je leur ai dit, on va faire l'expérience. En vrai. Et voilà. Et j'ai vu que les gens aimaient ça parce que ça les déconnecte de tous les soucis du quotidien. Tout d'un coup, ils partent. C'est l'évasion. Ce que j'appelle du tourisme spirituel. Ouais, c'est quand même quelque chose qui vous taraude depuis un petit moment en tête, parce qu'il y a aussi la première scène de votre précédent roman, La prophétie des abeilles, qui commence aussi par une séance d'hypnose générale et régressive. Moi, je trouve que ça fait du bien aux gens. Ça me fait du bien. Quand on m'a fait les premières fois où j'ai découvert ça, c'était notamment Alexandre Jodorowsky qui m'a fait une guidance une fois, mais j'étais vraiment parti en voyage. Un maître de tarot divinatoire. Hein, voilà. Ça, hein, ouais. Et qui m'a appris le tarot aussi. Mais Jodorowsky, c'était l'un de mes premiers guides. Et je me suis dit, voilà, on ferme les yeux et on part. Et ça coûte rien. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un avion. Il n'y a pas besoin d'attendre. C'est juste se faire du cinéma tout seul avec son propre imaginaire. Et pour chacun, l'île va être différente. Et pour chacun, le plaisir va être différent. Et lâcher la plume pour les planches, parce que c'est un autre plaisir, beaucoup moins solitaire du coup. Mais justement, quand la première fois vous êtes retrouvé sur scène avec ce spectacle et ce public qui n'attendait que vous, comment vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu comme une complémentarité de mon travail. C'est bien que vous me posiez cette question parce que c'est une complémentarité de mon travail d'écrivain. En fait, quand on est écrivain, on est face à l'ordinateur, puis après le livre sort, mais on ne sait pas comment vont réagir les gens. Et s'il le faut, ils s'arrêteront au milieu du livre, ou s'il le faut, ils ne le liront même pas. Et puis on ne sait pas s'ils sont contents ou pas contents, est-ce qu'ils vont rire, est-ce qu'ils vont pleurer. Et je crois que ça m'a toujours manqué de savoir comment les gens recevaient l'histoire. Et dès le moment où je suis monté sur scène, je le voyais. C'est-à-dire, je voyais les gens en train de rire, de pleurer, parce qu'on rit beaucoup aussi dans le spectacle. Et je les vois en train de réagir en direct à chaque phrase, à chaque idée, à chaque image, parce qu'il y a aussi beaucoup d'images derrière, à chaque musique. Et là, mon travail de conteur d'histoire, de raconteur d'histoire, me semble complet. Tant que j'avais pas ça. D'ailleurs, je conseille à tous les écrivains de monter sur scène et de raconter des histoires et de voir comment la salle réagit. Sinon, ils ne pourront jamais être certains que ça marche. Puisqu'on parle d'ailleurs de vos romans, alors depuis la trilogie des fourmis, évidemment, 33 livres traduits dans plus de 35 langues, plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Déjà, bravo. Bravo, parce que franchement, quel succès Bernard Werber. Je suis très heureux de vous avoir à mon micro ce soir. J'ai envie de me plonger un peu dans votre esprit encore. C'est que la routine d'un écrivain comme vous, capé comme vous, c'est un livre par an quasiment. Comment on travaille après justement 30 ans d'écriture? Le plaisir reste intact? Non seulement le plaisir est intact, mais si jamais je restais une journée sans écrire, je commence à me sentir pas bien. C'est devenu une drogue. Et pour mon entourage, c'est un peu compliqué parce que déjà, toutes mes matinées n'existent pas. Je suis tout le temps en train d'écrire le matin. Et quand j'écris, c'est comme si je rêvais ou si je dormais. Et c'est assez... Sur le principe, les gens se disent, bon, il y a un écrivain, il écrit, ça a l'air logique. Mais je peux vous dire que l'entourage, au bout d'un moment, me demande, est-ce qu'une journée, tu voudrais pas ne pas écrire Est-ce que tu voudrais pas au moins une fois? Et non, ça m'est impossible. J'écris depuis l'âge de 16 ans, 4h30 tous les matins. Et pour moi, c'est comme retrouver un film. C'est-à-dire, le film, c'est le roman dans lequel j'écris. Et cette inspiration qui est donc intarissable, vous dites aussi qu'elle est nourrie chez vous par la musique. C'est vrai que vous écoutez des scènes de bataille, des scènes d'amour musicales, de films, pour nourrir cette inspiration aussi. Exactement, c'est parce que dans la musique, il y a une émotion pure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Francoeur est plus forte que moi avec sa musique que moi avec ma parole. Parce que... alors, je sais pas, est-ce que ça fait ça chez tout le monde, mais moi, la musique me met dans des états extraordinaires. Peut-être parce que ma maman était prof de piano, donc j'ai tout le temps entendu de la musique, mais je sais qu'il y a des moments où j'ai, je veux pas abuser de ce terme, mais des transes, parce que cette musique, tout d'un coup, fait vibrer beaucoup de choses dans moi. Et alors justement, je pense que cette voix-là aussi va vous faire vibrer et vous rappeler de jolis souvenirs. On va terminer avec lui, vous allez très bien comprendre pourquoi cette voix inoubliable. Écoutez. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Toulouse, la voix de l'inoubliable. Claude Nougaro, vos origines? Oui, Toulouse. C'est notre star locale. J'adore Nougaro parce que c'est un poète. Et au-delà du chanteur et de ce qu'il transmet dans la voix, les paroles sont extraordinaires.
Bernard, merci d'être passé nous voir ce soir. C'est un vrai moment d'échange précieux. Voyage intérieur expérimental, c'est en tournée dans toute la France. On n'oublie pas le 23 octobre prochain à l'Olympia. Merci Bernard. Merci David de m'avoir invité. Dans quelques instants, Johan Rock avec les mots du soir sur France Bleu. Je ne vous retrouve pas demain puisque c'est le France Bleu Live. Vous avez rendez-vous avec le meilleur de la musique de France Bleu, donc je vous retrouve après-demain.